La peur est l'ennemi numéro 1 du succès. Et oui, la plupart des peurs sont d'ordre psychologique, voire peut-être toutes. L'inquiétude, la tension, l'embarras, la panique sont tous le fruit d'une imagination négative et qu'on n'arrive pas à gérer. Mais de simplement connaître les racines de la peur, ça suffit pas à la guérir. Quand un médecin il identifie une infection dans notre corps, il va pas s'arrêter là. Il traite et il élimine l'infection. Et nos amis, ils nous veulent du bien quand ils disent « T'inquiète, ça va aller, c'est dans ta tête tout ça ». Mais on sait très bien, vous et moi, que ce genre de truc, ça fonctionne absolument pas. Au mieux, ça nous calme 2 minutes, 1 heure. Ou en tout cas peut-être jusqu'à la prochaine fois où on y pense. Mais le truc de dire c'est dans ton imagination, ça aide pas du tout à se débarrasser d'une peur ou à construire sa confiance. Dire c'est dans ta tête, ça suppose que la peur elle n'existe pas. Mais en réalité, elle existe. La peur est une réalité, l'ennemi numéro 1 du succès. Elle empêche les gens de saisir les opportunités, elle épuise leur énergie physique, elle les rend réellement malades, elle entraîne des problèmes psychologiques et elle raccourcit la vie. Elle réduit au silence ceux qui veulent parler, la peur qu'elle soit liée à l'incertitude ou au manque de confiance, elle explique pourquoi on connaît toujours des récessions économiques, pourquoi des millions de personnes accomplissent peu et profitent peu. La peur est une force puissante qui, d'une manière ou d'une autre, entrave les gens dans leur quête du bonheur et du succès. Oui, la peur existe. Oui, la peur est réelle. Et c'est important de le reconnaître avant de pouvoir la vaincre, car de la même manière qu'on peut guérir d'une infection dans le corps, on peut guérir d'une infection mentale avec les conseils et les techniques que je vais vous présenter après. Mais pour commencer, vous devez savoir quelque chose d'important. On apprend à être confiant. On ne naît pas avec la confiance. Donc toutes les personnes que vous connaissez qui ont une grande confiance en eux, qui s'inquiètent de rien, qui ne stressent jamais ou quasiment jamais et qui sont tout le temps à l'aise, ils ont acquis leur confiance et vous aussi vous le pouvez. Mais ça demande du travail, de la patience et de la persévérance. Et la première chose que j'aimerais vous raconter, c'est évidemment l'histoire du plongeoir. Parce que je pense qu'elle parle à tout le monde et on s'est tous au moins retrouvés une fois dans cette situation sur le plongeoir. Peu importe la hauteur, on a tous eu cette boule au ventre. On n'ose pas sauter, on a peur. Pourtant, la seule chose qui nous sépare de la défaite de cette peur, c'est un pas. Un seul petit pas. Bon, dans le vide, ok, mais quand même. Seulement un pas. Bref, après quelques minutes à faire oui, non, j'y vais pas, vous avez éventuellement, si vous avez des potes comme les miens, quelqu'un qui vous pousse accidentellement. Résultat, vous tombez, peur vaincue. Leçon, l'action guérit la peur. L'inaction, l'hésitation, l'indécision, le report, la cultive. Et souvent ce qui se passe quand on est confronté à des problèmes difficiles, c'est qu'on fait pas grand chose à part se creuser un trou de plus en plus profond, jusqu'à ce qu'on décide de passer à l'action. Et aussi souvent ce qui se passe c'est qu'il y a de l'espoir, mais malheureusement on reste trop souvent au stade de l'espoir. Ce qui en vrai est un très bon début, clairement. Mais l'espoir elle a besoin d'action pour remporter des victoires. En fait, idéalement quand on a peur, ce qu'on aimerait faire c'est 1. Avoir peur. 2. Remarquer qu'on a peur et accepter d'avoir peur. Quand il y a de la peur ça sert à rien d'avoir de l'ego. 3. Se mettre une claque pour se ressaisir. 4. Répondre à cette question. Quelle action concrète est-ce que je peux démarrer pour vaincre ma peur? Et 5, faire l'action. Si ça vous parle pas trop, je vous donne quelques exemples. Si vous avez peur du regard des autres à cause de votre apparence, changez-la. Allez chez le coiffeur, achetez des nouveaux habits, peu importe. Changez-la. Sinon, si vous avez peur de rater un examen, il est bête mais ultra puissant ce conseil. Le temps que vous passez à vous inquiéter, passez-le à étudier. Si vous avez peur de prendre une décision ou d'investir, analysez les facteurs et ensuite prenez une décision et avancez avec cette décision. Ne changez pas toutes les 2 secondes. Donc grossièrement, utilisez cette méthode. Elle vous permettra de gagner en confiance et de soigner la peur. 1. Isolez votre peur, identifiez-la, déterminez exactement de quoi vous avez peur. Et 2. Passez à l'action. Chaque peur a son type d'action. Et n'oubliez pas, l'action guérit la peur, l'inaction la cultive. Maintenant, une partie du manque de confiance en soi, elle peut être directement liée à notre mémoire. Je vous explique. Notre cerveau, c'est comme une banque. Tous les jours, vous allez déposer des pensées dans votre coffre mental. Ces dépôts de pensées croissent et deviennent notre réserve mnésique dans notre mémoire. Et quand on est confronté à un problème, il se passe quoi? Vous demandez à votre mémoire ce que vous connaissez déjà à propos de ce sujet. Et votre mémoire, elle vous répond automatiquement en vous fournissant des infos sur ce problème que vous avez déposé lors de situations précédentes. Jusque-là,
Rien de compliqué, c'est logique. Donc ça veut dire que votre mémoire, c'est la source principale de matière première pour vos nouvelles pensées. Et ce qui est incroyable, c'est à la fois une chance et à la fois une malédiction, c'est que la mémoire elle se trompe jamais. Dans le sens où si vous lui demandez quelque chose comme ça, mémoire, laisse-moi retirer quelques pensées que j'ai déposées dans le passé prouvant que je suis inférieur à tout le monde. Eh ben elle vous répondra certainement, rappelle-toi comme tu as échoué 2 fois la dernière fois en essayant ça. Sinon, tu peux aussi te rappeler que ton enseignante primaire te disait tout le temps que t'étais un bon à rien. Ou imagine simplement ce que disent les gens à propos de toi, et ainsi de suite. Et ça peut durer longtemps et aller très loin. Ça, c'était le mauvais côté. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que ce que vous faites dans un sens, vous pouvez aussi le faire dans l'autre. Ça veut dire que si vous vous adressez à votre mémoire en lui demandant des choses comme « Je suis confronté à une décision difficile, est-ce que tu pourrais me fournir des pensées qui me donneront de l'assurance ?» Bah, votre mémoire, elle vous répondra avec des souvenirs que vous avez précédemment déposés, qui vous assurent que vous avez la capacité de réussir. Et en un instant, normalement, vous devriez comprendre pourquoi c'est déjà super important de se parler bien à soi-même et de ne pas se taper sur les doigts pour chaque échec. Parce que si vous le faites, vous entrez dans un cercle vicieux de négativité qui se répétera au fil du temps et des situations, alors que vous auriez pu entrer dans un cercle vertueux et pratiquement tout réussir. Et pour gérer votre mémoire, entrer dans ce cercle vertueux et renforcer la confiance en vous, il y a en tout cas 2 choses que vous pouvez faire. La première, c'est de déposer uniquement des pensées positives dans votre mémoire. Écoutez, la vérité, c'est que tout le monde est confronté à des situations difficiles, qui compliquent la vie, qui peuvent tous nous décourager. Mais la façon dont les personnes qui ont réussi et les autres abordent ces situations, elle est radicalement différente. Les personnes qui n'ont pas réussi, elles s'en imprègnent, elles les laissent mariner dans leur esprit et elles se remémorent constamment les mauvaises situations. Et du coup, ça fait qu'ils accordent une importance démesurée à ces expériences négatives et ils les enracinent dans leur mémoire. Par contre, les personnes confiantes et prospères, elles les évacuent presque instantanément de leur esprit. Elles ont développé l'habileté particulière à remplir leur mémoire de pensées positives. Si votre cerveau, c'est le moteur de votre voiture, imaginez ce que votre voiture deviendrait si chaque matin, avant de partir au travail, vous mettiez de la terre dans le moteur. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Bah, je vous spoil, elle arrête très vite de fonctionner correctement et sainement. Voire, elle s'arrête tout court. Bah c'est pareil avec votre cerveau. Les pensées négatives et désagréables qui encombrent votre esprit affectent son fonctionnement. Elles génèrent de l'inquiétude, de la frustration, un sentiment d'infériorité et vous poussent à faire du surplace pendant que tous les autres y avancent. Ce qu'il faut réellement faire, c'est de profiter des moments de solitude pour remplir votre mémoire de souvenirs agréables et positifs. Que ce soit par exemple pendant que vous conduisez ou quand vous êtes seul à manger, je sais pas moi, quand vous êtes en train de prendre votre douche ou juste avant de dormir par exemple. C'est des bons moments, c'est déjà un bon début pour renforcer votre confiance en vous et votre bien-être en général. Je vous donne ma strat simple mais efficace. Juste avant de vous endormir, remplissez votre mémoire de pensées positives. Passez en revue les aspects de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant. Votre conjoint par exemple, vos enfants, vos amis, votre santé. Rappelez-vous aussi de toutes vos petites victoires et vos réussites. Faites tout un inventaire des bonnes choses dans votre vie et laissez les mauvaises choses hors de cette liste. Et si vous voyez que vous commencez à parler de mauvaises choses, recentrez-vous et recommencez l'exercice. Vous verrez, ça fait tout de suite une immense différence dans votre vie. La deuxième chose à faire maintenant, on a travaillé sur ce qu'on voulait mettre dans notre mémoire. Maintenant, il faut travailler sur ce qu'on veut en retirer. Et ce que vous voulez en retirer, c'est uniquement les pensées positives. Et je vais vous dire un secret de psychologue. Du moins, j'espère que les autres psychologues, ils en sont conscients. On n'aurait plus de travail si les gens faisaient juste une chose. Une seule petite chose. Si les gens détruisaient leurs pensées négatives avant qu'elles se transforment en démons mentaux, ça serait fini, mais je dis bien fini, des séances de psychologie. La plupart des personnes avec qui je parle, elles n'arrêtent pas d'exploiter leurs pensées négatives. Vous savez, ce genre de situation où on n'arrive pas à passer par-dessus, on n'arrive pas à oublier. C'est ça. Et plus on y pense, plus ça grandit. Plus ça grandit, plus c'est destructeur. Et dans une relation de couple, par exemple, ça veut dire rupture ou divorce. Et le problème, c'est qu'on peut faire ce truc avec toutes les situations de la vie. Relations amicales ou intimes qui craquent, échecs professionnels, mauvaise gestion financière, les enfants, et en général, tout ce qui entraînera de la déception. Et on se rend même pas compte à quel point ça détruit la santé mentale et la confiance en soi. Et comme ce dont on se souvient dans le passé, colore ce qu'on voit dans le présent, on finit par voir que du pessimisme et de la négativité. C'est seulement quand on arrête de puiser des aspects négatifs dans la mémoire que la pente ascendante vers un avenir meilleur commence. La clé ici, que ce soit un problème majeur ou mineur, elle réside dans la capacité à arrêter de puiser dans les aspects négatifs de la mémoire et à privilégier les aspects positifs. C'est trop important de ne pas créer des démons mentaux en laissant les pensées négatives prendre le dessus.
Vraiment, quand vous vous remémorez des situations passées, concentrez-vous sur les aspects positifs et oubliez les aspects négatifs. Laissez-les dans le passé. Un dernier petit truc, notre esprit il a une inclination naturelle à oublier l'insupportable. Pour nous protéger, il fait en sorte d'oublier ce qu'on supporte pas. Et d'ailleurs, c'est parfait. Simplement en coopérant avec ce processus, les souvenirs désagréables finiront par s'atténuer et disparaître de votre mémoire. Si vous faites ça, vous renforcerez votre confiance et vous vous sentirez au sommet du monde. En refusant de vous attarder sur les pensées négatives, vous franchissez un grand pas vers la conquête de la peur. Bref, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez compris le lien entre mémoire et confiance en soi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. Moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.